Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade numéro 50. Ça fait 50 fois qu'on fait ce truc, mec. Ça va, Swan? Ouais, ça va et toi? Enfin, 50 fois pour toi, parce que moi j'ai raté quelques Ah émissions, oui, malheureusement, je suis un peu à la traîne. toi, t'es... oh, bah, t'as raté qu'une. Ah, peut-être deux. Non, Deux, je ouais, crois. Ouais, t'en deux, as je fait crois. 48. Ok, bon, en Voilà, tout je suis cas, à 48. c'est le Kick Parade 50. Et le 49 a très très bien marché. Enfin, à notre niveau, hein, au niveau de notre chaîne. Et donc, on est super content. Il y a de plus en plus de monde qui regarde ça. On a surtout de plus en plus de commentaires. Donc, ça fait vraiment plaisir, quoi. Voilà. Carrément, parce que je trouve que c'est vachement sympa d'interagir avec vous en commentaire. Ça permet de développer d'autres points, de débattre. Donc voilà. Tout à fait. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Même si c'est pour ne pas être d'accord, ça fait toujours plaisir Ah oui, d'échanger bah, comme ça se fait dans la tant que c'est fait, courtoisie. exactement, tant que c'est fait en bonne intelligence, évidemment. Allez, on passe au top 10 de Kickstarter. Dixième position, eh bien c'est The Spirit of Eden. Donc le jeu de Youssef Fari, on en a parlé la semaine dernière. Il en est à 29 000 euros, un peu plus de 29 000 euros, 1112 contributeurs. Il reste une petite vingtaine de jours. Donc je crois qu'il s'est installé, hein, Youssef Fari. Hein, il a prouvé son sérieux. Il a prouvé qu'il faisait des jeux bien faits, qu'il livrait à temps. Non, bah ça roule. À chaque fois qu'il fait un projet, il fait son petit score, enfin petit entre guillemets, hein, parce qu'il est quand même dans le top 10. Évidemment, ce ne sont pas des jeux triple A à 1 million d'euros de financement, mais ça suffit. Hein. Bah, en plus, il est régulièrement dans le top 10, hein, parce que c'est pas le Ouais, premier ouais, jeu de lui dont on traite dans l'émission, ouais, et ouais. pas que dans les nouveautés, hein, ça qui montre bien. Je trouve que ça témoigne d'un truc que je développerai peut-être un petit peu plus tard sur un autre projet, Eh ben, mais de dire que de plus en plus, une émergence d'auteurs sur Kickstarter, hmm, ou même dans le monde du jeu de plateau de manière générale, et du coup, on sent que de plus en plus, on a des fans qui vont suivre un auteur pour les différents projets qu'il va faire, et oui. on dépasse même le concept du gameplay pour suivre une personne. Et je trouve que ça se cristallise pas mal autour de cet auteur-là. En fait, je vois de quel jeu tu vas parler sur cette thématique. Je viens de comprendre. Allez, neuvième position, c'est une entrée, si je ne m'abuse, c'est Résurgence, qui en est à 46 000 euros, 1100, pratiquement 1150 contributeurs. Il reste une dizaine de jours. Alors là, on est dans du jeu de plateau post-apo, que j'aime le post-apo, moi j'adore ça, avec de très belles illustrations. C'est un jeu des pays de l'Est. C'est pour ça que le jeu se passe à Moscou, voilà, dans un Moscou en ruine où il va falloir survivre entre évidemment la famine, le manque de matériaux et des mutants, évidemment. Hein. Évidemment, Comme évidemment. tout bon, toute bonne histoire post-apo. Donc voilà, ça me séduit plutôt. Ouais, c'est Euh, sympa cette manière qu'ils ont d'agencer différents styles de gameplay parce que ils insistent vraiment là-dessus. Il va y avoir du tech building, ensuite il va y avoir de la planification ouais, cachée, il va y avoir de la pose d'ouvriers, etc. Avec, a priori, si j'ai bien compris, un petit peu, c'est pas l'essentiel, mais il y aura un petit peu de narratif via les cartes événements, mm, etc., qui vont venir s'ajouter à tout ça. Intéressant à voir si effectivement c'est pas too much, si tous les aspects sont bien maîtrisés. Mais en tout cas, le plateau a de la gueule. ouais, bah en tout cas, il y a des très belles illustrations, hein, très BD. C'est. Ouais, ouais, non, je trouve ça plutôt alléchant. Huitième place, ça aussi c'est une entrée. World Auto Racing, 95 000 euros, 1190 contributeurs, pareil, une petite dizaine de jours de campagne. Alors là, on est dans du jeu de cartes de course de bagnole, tout simplement. Ce qui est plutôt original pour un jeu de course de bagnole, parce que tu t'attends plutôt à des jeux avec figurines, hein, finalement. Il y a beaucoup C'est vrai. de jeux de bagnole où tu dois constituer un circuit, ou alors si sur un tapis néoprène, ça dépend de la nature du jeu, c'est de l'affrontement ou de la course, mais en tout cas c'est rarement sur des jeux de cartes comme ça, donc pourquoi pas. C'est pareil, moi j'aime bien les illustrations, elles sont très dynamiques. Assez original, je trouve ça plutôt sympa. La boîte même est originale, le logo du jeu est original. Enfin, il fait très street. C'est pas qu'il est super original, mais enfin, il fait très street art, comme on dit. Donc, ce qui Ouais, va. street art japonais en plus. Voilà. Il y a un côté très manga dans le design, je trouve. Avec des belles cartes de bagnole en. Alors, je sais pas du tout comment ça s'appelle. En UV printing, voilà.
où t'as des reflets sur les cartes, tu vois, un peu arc-en-ciel. C'est comme les cartes Ouais. spéciales Pokémon, tu vois, que t'as dans, dans certains boosters. Je dis ça parce que j'ai des enfants. Voilà. Donc je sais à quoi ressemble une UV printing de Pokémon. Mais why not? Moi, je why not? Pourquoi pas? C'est un petit jeu de cartes, donc le circuit se fait petit à petit en piochant des cartes. Il va falloir gérer sa caisse. Vous avez des pilotes. Sûrement avec des aptitudes spéciales, hein, j'imagine. Et j'aime bien, ouais, c'est très bande dessinée. Il y a un petit game mat d'ailleurs aussi, qui est très sympa, illustration très sympa. Je trouve ça plutôt soigné, quoi. Ça donne envie. Ça donne envie. Et c'est du jeu de cartes, donc c'est pas ultra rush. D'ailleurs, je me demande si finalement c'est pas un peu ça l'avenir de Kickstarter. Parce que si les problèmes de matériaux, de transport ne s'arrangent pas, est-ce que finalement les gros jeux kiloplastiques sont pas voués à pas disparaître, mais en tout cas à se raréfier? Et ces jeux de cartes là qui coûtent environ 40 balles, tu vois, qui sont petits, qui se produisent finalement relativement vite. Je me demande si c'est pas la voie, une voie que va emprunter de plus en plus les éditeurs et les auteurs. Bah, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Bah, déjà, je suis pas d'accord parce que je trouve quand même que comme tarif d'entrée 44 €, sans les frais de port, les machins, etc., je trouve que finalement c'est quand même assez cher pour un jeu de cartes, à mon sens. Ouais, bah Je tu trouve sais, Radlands, ce que je viens que... d'avoir, là, c'était 50 balles, hein. Ouais, ouais, mais je sais Après, pas, là, oui, non, après, ce qui est relativement cher pour un jeu de cartes, mais tu vois, t'as une super belle boîte. Enfin, je vois bien pour Radlands, hein. C'est Oui, super belle boîte aimantée. Les cartes sont d'une qualité de ouf. C'est-à-dire que tu vois, c'est pas de la carte un peu molle que tu trouves dans les jeux de plateau hmm, habituels. C'est vraiment de la carte super costaud. Donc voilà, tu payes aussi tout ça, hein. c'est possible. Là, j'avoue que... Après, c'est peut-être parce que le sujet me parle peut-être un peu moins, que ça Ouais. me choque un peu plus, Mm. peut-être. Mais bon, Mais oui. par contre, effectivement, sur ta théorie de l'avenir du financement participatif, je suis assez d'accord. Et ça va être ça, ou de la production locale. Mais qui dit production locale européenne, va forcément dire effectivement que le projet Kilo Plastique va être réservé, on va dire, à des grosses sociétés déjà bien C'est imposées, ça. plutôt qu'à des petits développeurs qui veulent tenter de nouvelles choses. Après, c'est peut-être à la fois mieux pour la nature et mieux pour nos économies. Et que va savoir. Bon, après, moi, je pose la question, hein. J'ai pas la Mm. certitude, hein, mais en tout Mm. cas, c'est une piste. Voilà. On verra De dans toute façon, je l'avenir. pense que actuellement personne n'a la certitude, hein. Je Oui, pense que non, tout ça le c'est monde. sûr. Tout le monde navigue à vue. Ouais. Allez, septième place, c'est notre petit jeu de révolutionnaire, Class War, qui a gagné 3 places, hein. Il y a de la révolution dans l'air, mec. Il y a de la révolution derrière, mais par contre, il n'y a pas de révolution sur cette page, hein, qui reste Non, un peu. ouais, Qui stagne, hein, ouais. 2 actus, 22 commentaires, pas de stretch gold, C'est pas et il reste progressiste sur la encore. campagne, hein. Ouais, ouais. Il reste encore 15 jours, quoi. Ça fait Ouais. déjà 2 semaines qu'on en parle, on en est qu'à la moitié de la campagne, et il se passe rien, en fait. Bah Il se passe. voilà un éditeur qui s'est fait totalement dépasser par le succès de son jeu, hein. Je 95 000 pense. euros, 2080 contributeurs, je pense qu'ils s'attendaient pas du tout à ça, hein. Allez, sixième place, Geisha's Road, on en a parlé, je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'on en parle, donc on va vite zapper. 92 000 euros, 2129 contributeurs, il reste 10 jours, donc on va encore en parler la semaine prochaine, donc voilà, comment dire, je préconise qu'on passe, voilà. Tout à fait. Surtout qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés pour l'instant, c'est que des nouveaux composants, de l'amélioration de matériel en stretch gold. Voyons ce que nous réserve la semaine prochaine. Exactement. Cinquième place, Clash of Decks Season 2. Donc c'est la suite de Clash of Deck. On en a parlé la semaine dernière également. Donc c'était ce pari ultra risqué d'un jeune auteur français. Et donc Clash of Decks, il avait donc fait la première saison gratuite. Il avait pris un gros risque en se basant sur le fait que plein de gens du coup allaient prendre le jeu et que il allait se rattraper sur les extensions. Et bah il a eu raison le gars. 103 000 euros. 103 000 euros là pour l'instant, 2488 contributeurs, et il reste quelques jours, un peu moins d'une semaine, totalement réussi, hein. Totalement réussi, puis des petits trucs assez intéressants, notamment le fait de pouvoir créer sa propre carte. Il va mettre à disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir pour que vous puissiez customiser vos propres cartes en respectant évidemment les règles du jeu. Et je trouve que c'est plutôt sympa comme idée, en plus du jeu, de proposer cette manière de faire. Enfin, en tout cas, oui, pour moi, c'est un essai transformé. C'est un essai transformé, c'est vraiment une belle réussite cette campagne. Quatrième place, Honey Buzz, il était rentré la semaine dernière, hein, il a augmenté de 3 places, hein. Augmenté de 3 places, 161 000 euros, 2500 contributeurs, ce sont les derniers jours, hein, c'est une campagne courte.
mais il a frappé vite et fort. Ils ont sorti, comme on l'avait indiqué la semaine dernière, le jeu exactement à la bonne période. Ce sont des couleurs automnales, c'est parfait, ça nous invite au feu de cheminée et au marron grillé. Donc voilà, même si c'est une histoire de miel en définitive. Mais bon voilà, c'est de la campagne intelligente, quoi. Oui, bah, très communicative, elle a été très dynamique sur toute sa durée. Donc gros succès, mais alors est-ce qu'on peut dire que c'est anticipé? Je ne sais pas, mais en tout cas le succès il a vraiment été suivi convenablement par les équipes. Et bah voilà, ça se ressent en fait, ça se Mm. ressent vraiment, ces campagnes qui vivent sur Kickstarter, ça fait la différence. Après, l'éditeur est quand même on va dire un habitué de Kickstarter, hein. Ils avaient fait Évidemment. Atlantis Rising que j'ai, qui est excellent. Où il faut construire une machine pour sauver les habitants d'Atlantide avant le déluge. C'est un jeu coopératif, moi j'aime beaucoup. Et ils avaient fait une extension aussi à Atlantis Rising qui avait très bien marché. Et ben avant de passer aux trois premiers, et ben on va parler des nouveautés de la semaine. Et ben je te laisse commencer, tiens. Et on va aller sur une plateforme où on Ah, n'a pas l'habitude d'aller. C'est ça c'est qui est vrai. bien. Ouais, bah je me suis dit, parlons bien, parlons français. Du coup, ouais, je ne sais pas pourquoi, il y a un revival sur Ulule en termes de jeux de plateau. C'est vrai que Ulule, ces derniers temps, était quand même beaucoup plus orienté jeu de rôle papier, Ouais. avec bien évidemment des exceptions. Mais là, cette semaine, assez incroyable, donc plusieurs projets, donc je vais commencer par un premier qui s'appelle Outerwood. C'est assez drôle parce qu'il y a quelques temps, Erwan, tu disais que toi, t'aimerais bien quand même un jeu un peu sérieux autour de la création d'un film, gérer des Exactement. producteurs de cinéma, etc. Et ben, Exactement. c'est à peu près ce que propose ce jeu-là, à la petite exception qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de tourner un petit peu le truc en dérision avec, voilà, c'est autour d'animaux anthropomorphes avec des jeux de mots, avec les noms des créateurs, des réalisateurs, acteurs connus de Hollywood. Ouais. Après, ça a l'air d'être plutôt sympa. Faut trouver le réalisateur, faut trouver le concept, faut réussir à ce que tout match avec évidemment des cartes événements, des cartes tendances, etc. Donc quelque chose enfin un jeu qui vous oblige constamment à être sur le qui-vive, à changer votre stratégie, etc. Parce que évidemment, hein, l'objectif d'un producteur, c'est pas totalement de faire un bon film, hein, c'est de faire un film qui rapporte du pognon. Hmm. Donc c'est un peu ce que semble me présenter le jeu en tout cas. Bon après c'est vrai que pour un jeu de plateau c'est beaucoup plus facile à scorer en prenant ce parti pris là. En tout cas voilà, c'est un jeu français, la page est en français, enfin tout a l'air bah, vraiment d'équerre, le prix d'entrée est pas excessivement cher pour un jeu de cet acabit, sachant que le jeu en plus est d'ores et déjà financé, et il reste encore 15 jours. Je continue donc toujours sur Ulule, un autre petit jeu de cartes qui s'appelle Parabellum, et ça c'est un jeu presque financé qui est à 95%, et je trouve le concept assez fun. En fait c'est un jeu qui est tout simple, qui s'installe très rapidement avec uniquement des cartes, et Mhm. vous allez jouer différentes nations, donc il y en a 6 en tout, donc vous allez jouer différentes nations, et votre objectif c'est d'empêcher que la Première Guerre mondiale se produise. Ah, Donc vous allez avoir des événements qu'on va vous demander de résoudre. En fonction des actions que vous allez accomplir, bah, ça peut vous mettre en porte-à-faux avec les autres joueurs. Donc il y a deux manières de gagner. Une première, c'est vous arrivez au bout des événements et de l'événement final, qui est encore plus dur à résoudre, sans vous foutre sur la tronche et vous avez empêché la Première Guerre mondiale et dans ce cas-là, tout le monde a gagné. hmm. Ou alors, au bout d'un moment, vous avez allumé trop le curseur, la guerre est inéluctable, la guerre commence, et là, c'est celui qui se sera le mieux armé en cachette qui D'accord. remportera la partie solo. Donc en fait, c'est assez sympa cette tendance de on coopère pendant tout le long du jeu, mais d'un autre côté, il faut quand même penser à assurer ses arrières, parce que si jamais la guerre éclate, il faut être celui qui est le mieux armé. Et je D'accord. trouve que cette espèce de double victoire, enfin possibilité de victoire, est assez intéressante et assez représentative finalement de ces relations internationales, surtout à cette époque-là. Donc voilà. En plus, le jeu n'est pas très cher, il s'explique très rapidement. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut être 3 joueurs, ce qui peut être un handicap Ça pour peut être handicap. certains joueurs. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà. Et le Ouais, ouais. dernier, parce qu'on va rester dans la résistance, hein, c'est un jeu qui s'appelle Dictopia. Vous êtes dans une société totalitariste et vous cherchez à rejoindre la résistance. Et pour ça, vous allez devoir passer des tests. Et ces tests vont devoir se faire à base de, on va dire, de
petite tuile avec des lettres et vous allez devoir composer des mots, un peu à la manière d'un Scrabble. En fait, finalement, c'est une espèce de version améliorée du Scrabble avec une thématique résistance, un peu code caché. Et évidemment, vous allez devoir marquer des points et vous allez faire 3 manches. Et plus les manches évoluent, plus on va dire la personne qui vous fait passer des tests à la résistance va vous donner des thèmes à devoir accomplir. Donc vous allez avoir des thèmes à devoir remplir avec ces lettres. Et ben voilà, ensuite celui qui aura fait le meilleur score gagne. Donc c'est pareil, c'est un petit jeu sans grande prétention, mais qui remporte un certain succès, puisqu'il a 181 contributeurs, il est à 263% de son objectif, donc voilà, ça trouve son public pour un petit jeu d'ambiance français, voilà. Donc voilà, c'était mon petit détour par la plateforme Ulule, je te laisse la main. Ok, bah on revient sur Kickstarter avec une nouveauté du coup, c'est Robotopia. Un jeu où vous allez évidemment gérer des robots. Le truc, c'est que ce qui est rigolo, je trouve, c'est que les robots sont à usage unique. C'est-à-dire que vous allez faire des actions avec ces robots, mais ils vont être détruits. Donc il va falloir perpétuellement les reconstruire. Et il y a un côté niveau design qui est très pixel art. C'est de ce qu'on appelle de l'Eurogame, hein. On va voir dans pas longtemps qu'il y a aussi un autre jeu avec des robots, un Eurogame avec des robots, mais qui est beaucoup plus gros. Mais en tout cas, il démarre un peu faiblement, 11 000 euros voilà, depuis qu'il est sorti. Il est encore loin d'être financé, il n'y a que 188 contributeurs, mais il est là pendant 20 jours. Donc, bah, je vous invite à voir cette page Robotopia. Et puis, on va enchaîner avec Esopia. Décidément, il y a beaucoup de trucs en Pia. Mais qui est un jeu de cartes assez classique, hein, je pense. Jeu de cartes d'affrontement où vous allez incarner soit des vampires, soit des elfes. Bon, on va dire une panoplie assez attendue de l'Heroic Fantasy. Le truc, c'est qu'il y a une VF. Donc voilà. On parlait de jeux de cartes, hein, qu'il y avait de plus en plus de jeux de cartes. Bah ça, c'est un exemple. Et tu vois, là, c'est plus cher, par exemple, que le jeu de course de Oui. bagnole, hein. Donc après, il faut voir de près, hein. Il y a peut-être plus de matos dans la boîte, j'en sais rien. Mais je crois qu'il y a un petit board quand même. Il y a des dés. Vous allez gérer les cartes avec des dés, en mettant des dés dessus, hein. Des tout petits dés. Il n'y a pas que les cartes. Voilà. Mais donc voilà, donc c'est du jeu d'affrontement assez classique en VF. Allez, on repart sur le trio de tête de Kickstarter. Et bah écoute, ça a un peu bougé quand même, puisque en troisième aventure, voilà, en troisième position, il y a Call to Adventure. Donc qui est un jeu de plateau bah, que j'avais un peu zappé. Moi, heureusement que tu m'as un peu rappelé à l'ordre parce que j'ai un petit peu zappé le jeu. Donc je vais te laisser en parler. En tout cas, ça a l'air très Ça joli. marche. C'est très joli, en fait, il existe déjà, en fait c'est un standalone par rapport à un autre jeu qui s'appelle aussi Call to Adventure, qui était déjà sorti, et qui a été traduit en français par la boîte de jeu. Oui, il est sorti en boutique ce jeu. Ouais, exactement, et l'idée, bah, en fait c'est tout simple, c'est de se dire, bah, avant que des héros s'engagent dans l'aventure, il y a un passif, ils ont accompli des trucs, et du coup, voilà, vous allez, tout au long de 3 actes, récupérer des cartes pour en fait forger le passé de votre personnage avant qu'il devienne un héros accompli et qu'il aille être mandaté pour une grande mission. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de construire le background de votre personnage. Donc là, en gros, c'est un jeu qui peut se jouer seul, mais qui peut aussi se cumuler à l'autre, et qui va proposer on va dire la même expérience, mais avec bah, voilà, de nouveaux héritages, de nouvelles origines, de nouvelles classes, et une possibilité que je trouve assez intéressante, c'est qu'une fois que vous avez fini de construire votre personnage, que le jeu s'arrête, il vous donne toutes les clés pour retranscrire ce personnage dans Donjons et Dragons, Ah, 5ème c'est édition. rigolo ça. Et du coup, de se dire, bah voilà, vous pouvez commencer, enfin voilà, je pense même pour les nouveaux joueurs de Donjons et Dragons, je trouve que c'est une super opportunité, parce que bon, voilà, le côté, en fait, je suis trop dark, toute ma famille est morte, on est tous passés par là, on a tous un joueur qui a fait ce style d'histoire, parce que c'est pas forcément facile, surtout pour les nouveaux joueurs, d'inventer une histoire dans un univers qu'on maîtrise pas forcément. Et ben voilà, c'est un jeu qui vous donne toutes les cartes pour créer le background de votre personnage, et puis un peu vous l'accaparer avant de commencer votre partie. Alors, ils avaient annoncé potentiellement une VF qui serait annoncée durant la partie, enfin durant la campagne, toujours avec la boîte de jeu, mais sur les forums CWO,
a priori, la boîte de jeu a indiqué que les discussions avec Brotherwise Game, qui sont en charge de ce jeu-là, sont assez compliquées pour le moment. Donc la VF n'est pas forcément garantie. En tout cas, ils mettent tout en œuvre pour que ce soit le cas, mais sans forcément non plus se mettre en difficulté à cause d'échanges compliqués entre les sociétés. Donc, affaire à suivre. Traduction, ça veut dire ils nous pètent bien les burnes, donc on n'est pas sûr. je vais pas parler à leur place, mais en tout cas voilà, c'est vrai que c'est ce que ça laisse suggérer. En tout cas, il reste encore 14 jours avant la fin. On espère que voilà, ils s'intégreront sur la campagne, ou à défaut que le jeu sera traduit plus tard pour une sortie boutique. En tout cas, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce jeu dans les semaines à venir. Alright, alors il en est à 242 000 € et 4092 contributeurs. Il reste une dizaine de jours, donc on en reparlera la semaine prochaine. Deuxième position, c'est également une entrée. Il est arrivé le lendemain où on enregistrait l'émission la semaine dernière. Donc voilà, c'est le nouveau Vital Lacerda. Weather Machine. Ah, c'est un Vital Lacerda. Tu vois la photo du jeu déployé, puis tu as une espèce de sentiment de, voilà, une espèce de sentiment de malaise à la limite de la syncope, en te disant qu'il va falloir à peu près 4 mois pour intégrer les règles du jeu. Et ça a l'air magnifique, absolument magnifique. Donc Lacerda, c'est entre autres l'auteur de On Mars, que j'ai revendu il n'y a pas longtemps. Voilà, parce que ça coûtait trop cher au Doliprane. C'est un super jeu, c'est des jeux très très bien pensés, avec beaucoup de possibilités, mais enfin moi personnellement, tu le sors pas assez. Parce que installation longue, c'est des parties de 3 heures. Mais alors, j'ai quand même un peu l'impression que c'est la même chose sur celui-là. C'est du Eurogames très 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 costaud. Donc, le pitch. Donc c'est un inventeur qui a inventé, bon c'est normal jusque là, une machine à, on va dire, gérer la météo. Il peut changer la météo à son gré. Seulement le savant est un petit peu fou et il va falloir contrôler cette machine. Donc les assistants de ce savant que nous incarnons, que les joueurs incarnent, vont essayer de percer les secrets de la machine pour pouvoir la réguler. Et en même temps, tu as le gouvernement qui est où on peut faire des actions, on peut collaborer avec ce gouvernement qui est une espèce de joueur neutre et va essayer de s'en mêler. Voilà. Et d'un autre côté, vous allez pouvoir construire des robots pour pouvoir faire des tâches, pour pouvoir faire de la science. Vous avez un laboratoire, il y a plein de trucs. C'est du Lacerda, donc c'est très très beau. Ça doit être sûrement réglé au scalpel, mais moi j'avoue que là je baisse les bras. Je baisse les bras. Ouais, mais c'est justement, donc je disais que je voulais reparler de la politique des auteurs dans le jeu de plateau. Voilà, je trouve que j'étais sûr que c'était sur celui-là. C'était sur celui-ci, parce qu'en même temps, toute la communication est faite effectivement sur le créateur, au point où même il y a une des contributions qui est une boîte du jeu dédicacée par l'auteur. Ah, la rosta. Donc voilà, c'est ça. C'est que là, on arrive vraiment à une starification qui existait déjà, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je trouve qu'il se démocratise énormément, et de voir qu'aujourd'hui, parce qu'avant, il y avait la possibilité de faire dédicacer un jeu, ça se faisait dans des contextes un peu précis, de rencontres, dans un festival, dans une boutique, etc. Mais là, que ça devienne une contribution à part entière, et en plus, je vais être méchant, mais en fait, ta dédicace, tu la payes. Oui. Enfin, et tu la payes cher, quand même, tu vois. Ouais. Tu la payes quand même très très cher, cette dédicace. Donc voilà, c'est le début de la starification de... Tu veux dire qu'au prochain festival des Jeux de Cannes, ils vont mettre un tapis rouge comme pour le festival de cinéma avec des photographes et tout probablement, hein. De toute façon c'est dans les mêmes lieux maintenant. Donc... Par contre effectivement je suis d'accord avec toi, l'esthétique c'est marrant, il y a un mélange entre du Moebius et du Squitten, tu vois. C'est... Si les deux univers s'étaient mélangés, et je trouve qu'il y a vraiment une esthétique qui se dégage, c'est superbe, qui est plutôt sympa. Ouais, mais superbe. effectivement, rien qu'à voir l'image, mais j'ai déjà envie de me tirer une balle, quoi. C'est pas possible. Après, voilà, vous voulez du jeu expert de chez Expert, allez-y. C'est ça. Ouais. Si vraiment vous voulez... Investissez dans le paracétamol et puis c'est ça. Si tu veux du gros Eurogame où tu te prends la tête... Bah là, vas-y, hein, c'est pour toi. Hein. Ce qui n'est pas péjoratif, hein, moi j'aime ça aussi. Hein. Mais moi, voilà, je pense que c'est un peu too much. Là, ça dépasse mes capacités un petit peu.
Voilà. En tout cas, il en a à 740 000 euros quelques jours après sa sortie, 6148 contributeurs et il reste quasiment 30 jours. Hein. Donc on va voir comment ça évolue. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un superbe jeu. Hein. Et première position sur Kickstarter, eh bien c'est Hegemony. On en a parlé longuement la semaine dernière. 470 000 euros, 8174 contributeurs. Il reste un peu plus de 10 jours avant la fin. J'ai appris avec grand plaisir que dans les commentaires qu'il y avait un viewer qui habite dans notre coin en plus, qui avait pledgé Hegemony, donc il m'a dit ne le pledge pas, je t'inviterai pour qu'on joue ensemble. Merci, merci infiniment. Parce que j'ai très envie d'y jouer à Hegemony. Je suis très très curieux de ce jeu. Voilà. Ouais, pareil. Donc, ouais. En tout cas, je pense qu'il mérite sa première place parce que ça fait du bien en première place de voir un jeu politiquement engagé. Enfin, c'est pas politiquement engagé, mais enfin, on va dire qui a une thématique un peu risquée quand même pour recréer un simulateur de société. On est quand même loin des monstres qui écrasent des immeubles, des dés que tu lances avec Spider-Man dessus. Des jeux avec 1 milliard de figurines. Enfin, voilà, il n'y a pas de, enfin, il y a aucune connotation snobinarde derrière ce que je dis. Hein. Mais c'est quand même un pari très risqué de lancer un gros jeu comme ça sur. Tu vas incarner des capitalistes, des classes moyennes et des classes populaires, puis tu vas essayer de faire marcher les services publics. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même moins évident que certains gros jeux qu'on voit en première place, quoi. Et le fait qu'il y ait quand même 8174 contributeurs, je trouve ça plutôt rassurant en fait. Voilà, je trouve ça rassurant, ça fait plaisir, ça me met la banane en fait. Voilà. En tout cas, le jeu a l'air hyper cool, hein, hyper cool. Voilà. Ouais. Et c'est un premier projet. Hein. En plus. Voilà, les gens qui travaillent dessus, c'est probablement pas leur premier projet, mais en tout cas, c'est un premier projet Kickstarter pour cette société. Voilà, ce sera édité par Don't Panic Games en France. Oui. Donc, ouais, c'est un carton plein et je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est à la fois une surprise, mais c'est une agréable surprise. Parce que de se dire que, en fait, ça donne des lettres de noblesse au jeu de plateau aussi, ce genre de projet. Ouais. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, le jeu de plateau, malheureusement, si on a un peu dépassé le cliché du Monopoly... Oui, alors là, oui, sinon tu vas très très loin. On a quand même un peu ce cliché des personnes qui jouent dans des caves, tu vois, il y a encore un peu cette image à coller aux gens, et ce genre de projet, dire non, en fait, il y a des gens talentueux, il y a des gens avec des visions, il y a des gens avec... des convictions, des convictions et puis une véritable recherche qui en fait transcende juste l'idée d'être ludique en fait. Et ça, je trouve que c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, je te rejoins complètement, c'est rassurant et c'est encourageant pour la suite de ce loisir, de voir un peu comment tout peut évoluer, comme quoi en fait tout n'a pas été fait, et il reste encore plein de choses à accomplir sur ce médium. Et c'est rassurant aussi pour Kickstarter de voir que d'une semaine à l'autre, tu peux avoir un jeu de monstres géants à la Monster Apocalypse, et la semaine suivante, un jeu de gestion d'état ou de société qui sont dans les 3 premiers de Kickstarter, et c'est totalement opposé, ça n'a rien à voir, et il y a le public pour les deux, et c'est super, quoi. Voilà. Bon, bah écoute... je pense qu'on a fait le tour. On vous dit à très vite, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Encore une fois, merci pour l'engouement que vous avez fait sur notre dernière émission. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes toujours présents pour les fidèles, et puis qu'il y en a qui viennent de plus en plus nombreux à chaque semaine. Ça montre qu'on fait pas ça pour rien, et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous, donc merci à vous. Et ouais, merci. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus si vous voulez soutenir l'émission, pour l'algorithme, YouTube, tout ça. De commenter évidemment, hein. Mais ça, vous commencez vraiment à le faire, donc je vais pas vous rabâcher les oreilles. Mais les pouces bleus, c'est important, malheureusement. Ça fait un peu marchand de tapis, mais voilà, c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Plus il y a de commentaires, plus il y a de pouces, plus la vidéo est visible sur les pages des non-abonnés, on va dire. Et puis oui, si vous n'êtes pas abonné à SoMiniBits, n'oubliez pas de vous abonner. Hein, voilà, parce qu'il y a d'autres aussi vidéos, il n'y a pas que Geek Parade. Et voilà, et bah écoute, à la semaine prochaine, Swan. À la semaine prochaine, salut à toutes et à tous. Ciao.